Quand c'est qu'une rue qui est touchée dans une ville, c'est facile. Quand c'est toute la ville qui est touchée, voire même plusieurs villes, à un moment donné, effectivement, les secours ne sont pas illimités. Quand on est arrivé, les gens étaient partagés entre la satisfaction de voir arriver des secours et l'énervement et l'agacement d'avoir eu à affronter cette inondation seule. Dès qu'on est arrivé sur place, les gens sont tout de suite venus au contact pour nous demander si on venait de France, pour nous remercier d'être là. Et donc, on leur a expliqué que notre mission serait de vider le parking où les gens habitaient, dans un premier temps, de récupérer l'eau pour aller nettoyer toute la boue sur la devanture de leur immeuble, puisqu'il y avait à peu près 50 cm de boue avant notre arrivée. Et ça nous évite en même temps de jeter l'eau à la poubelle sans l'utiliser. Et enfin, une fois que l'eau était descendue, on a malheureusement fait la reconnaissance des locaux pour voir si des corps étaient encore présents. Par chance, sur notre parking qu'on avait, on n'a eu aucun corps de trouvé. À quelques mètres de là, dans un autre parking, on a d'autres personnes qui sont des pompiers de la même équipe avec qui on était, qui eux ont eu comme connaissance de la présence de 3 corps, mais que malheureusement il était impossible à sortir pour l'instant au vu de la quantité d'eau qu'il y avait. Ce qui nous a vraiment marqué, nous, c'est plutôt comment s'est passée cette inondation. Donc c'est notre 36e mission. On a l'habitude d'en faire depuis 6 ans qu'on est créé, mais on se rend compte que de plus en plus maintenant, les inondations, on les appelle les inondations éclairs. C'est-à-dire que l'eau arrive très rapidement, elle se retire aussi vite qu'elle est arrivée, mais vu qu'elle surprend tout le monde, surtout quand c'est en nuit comme là ça a été le cas, et ben malheureusement elle laisse derrière elle des gens bloqués dans leur véhicule, des débris dans tous les sens et des corps disparus. On est resté que 4 jours, mais en 4 jours, ce que je me rends compte, c'est que en fait, c'est pas une histoire d'avoir du monde, parce que de toute façon, sur chaque catastrophe, la population, elle est là et elle veut aider. On a vu, il y avait des barrières de police. Les gens garaient leurs voitures avant les barrières de police parce qu'ils ne pouvaient pas passer. Tout le monde descendait des voitures et ils prenaient avec eux des pelles, des balais, et ils marchaient des fois pendant plusieurs kilomètres simplement pour pouvoir venir proposer leur aide. Pareil, quand on a nettoyé les rues, on avait avec nous des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient à l'écoute. On leur disait faites ça et puis ils le faisaient immédiatement. On sentait qu'il y avait vraiment cet esprit de solidarité. D'ailleurs, en termes de solidarité, quand on a travaillé de nuit, on avait des gens qui venaient nous voir des fois à 2h, 3h du matin, sans s'arrêter, comme si c'était organisé, pour nous dire est-ce qu'il vous faut un café? Est-ce que vous voulez manger un sandwich? C'était vraiment impressionnant et c'est ce qui a le plus marqué nos collègues et moi-même pour cette solidarité-là. Il y a un moment, quand on monte une association et qu'on se dit qu'on la constitue pour aller aider les gens, si on part pas sur une catastrophe comme celle-ci, où il y a des villes complètes ravagées avec des centaines de morts, il faut qu'on arrête l'associatif, il faut qu'on fasse autre chose. Et donc, c'était un devoir pour nous d'y aller, et on est content de l'avoir fait parce que les gens nous l'ont fait reconnaître quand ils nous ont serrés dans les bras pour dire au revoir en pleurant. C'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Et finalement, c'est notre paye, c'est notre récompense, c'est d'avoir ces gens qui sont honnêtes et qui nous disent merci la France, merci le GIPS.